Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de cette édition d'information. En marge de la célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. En sa qualité du garant de la nation, il a fait l'état des lieux de la situation générale du pays avant d'annoncer sa détermination à engager les prochains gouvernements à répondre aux attentes de la population par des réformes nécessaires au développement du pays. Et puis l'écrivain Selembe Manda a procédé à la présentation de son livre intitulé Selembe, dit Abebe Bikila, pionnier de l'athlétisme congolais, le dimanche 30 juin 2019 dans la résidence familiale de la commune de Kimbantseke à Kinshasa. Le choix de la date n'a pas été fortuit car c'est un certain 30 juin 1946 que son père Selembe Wakibuba Barnabé, pour qui il a écrit ce livre, a vu le jour. Enfin, après la brillante victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Warriors du Zimbabwe par 4-0, tous les Congolais restent optimistes et espèrent à la qualification de leur équipe en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Si cela arrivait, les Congolais rencontrés par votre rédaction espèrent que Florent Ibenge, sélectionneur national, gardera l'équipe qui a battu les Zimbabwe, car on ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. En marge de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. En sa qualité du chef de l'État et du garant de la nation, renonçant aux paroles des pionniers et pères de l'indépendance en raison des défis sécuritaires actuels du pays, Félix Antoine Tshisekedi a brossé les bilans de ses 5 premiers mois à la tête du pays, exhortant chaque Congolais à contribuer, selon son statut, au développement de la République démocratique du Congo et formulant le vœu de prospérité pour le pays. Le chef de l'État a aussi annoncé sa détermination à engager le prochain gouvernement à répondre aux attentes de la population par des réformes nécessaires au développement du pays. Je vous annonce ma détermination à engager le gouvernement à répondre aux attentes de la population par des réformes nécessaires au développement de notre pays. Ainsi, la promotion des droits de la femme est un critère qui rentre en compte pour ce faire. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de réfléchir sur un système de quotas, aussi bien dans les assemblées électives que dans l'administration, à réserver d'emblée aux femmes afin de renforcer leur participation active dans la société. De la même manière, je prendrai des mesures pour lutter contre le chômage des jeunes. Des mesures incitatives seront prises en faveur des entreprises qui vont employer des jeunes. Un fonds de garantie sera créé pour leur permettre d'accéder au crédit bancaire tout en bénéficiant d'un accompagnement dans la gestion de leurs projets. J'envisage également une profonde restructuration du service national et le renforcement du rôle de l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, pour prendre en charge les jeunes désœuvrés et favoriser leur réinsertion dans la société. Chers compatriotes, la lutte contre la corruption et pour la bonne administration de la justice sont des gages de bonne gouvernance. Sans une justice équitable, il est inutile de parler d'état de droit. La justice élève une nation, dit-on. Cette parole biblique doit nous inspirer dans notre quête d'une justice plus juste qui serait rendue par des juges intègres. Je prends l'engagement et réitère en tant que magistrat suprême mon vœu de nommer des hommes et des femmes intègres afin qu'ils redorent le blason terni de notre justice. Une autre grande réforme devra viser le système électoral dans la mesure où celui qui est en vigueur a montré ses limites, plus précisément en ce qui concerne le mode de désignation des sénateurs et des gouverneurs.
Nous sommes tous des Congolais et nous devons nous aimer car nous sommes les enfants d'un seul et même pays. Ce message est celui du chef de l'État, Félix Tshisekedi, adressé aux habitants de Bunia, province de l'Ituri, le 30 juin 2019, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a appelé les Ituriens à pratiquer l'amour du prochain dans leur vie quotidienne, car, estime-t-il, s'il y a l'amour, il n'y aura pas la guerre ou la divergence entre les communautés. Le chef de l'État a également promis de rencontrer les chefs de chefferie et secteurs, les leaders communautaires et autres notabilités de la province de l'Ituri pour prêcher la paix. Ce lundi déjà, le chef de l'État a, comme promis, visité les déplacés de Djougou se trouvant sur place à Bunia. En présence de Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de province, Félix Tshisekedi a promis aux jeunes la création d'emplois pour diminuer le chômage. Il a également fait savoir que les FARDC mènent dans cette même province une opération de grande envergure pour neutraliser les rebelles qui y sèment la terreur. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, a dans un communiqué signé ce 30 juin 2019 félicité le policier pour le professionnalisme dont ils ont fait montre face aux partisans de la plateforme politique Lamuka en ces jours commémoratifs de l'indépendance de la RDC. En rapport avec cette journée mémorable, la veille, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a interdit toute manifestation publique dans son entité, mais malgré cette prohibition, quelques cadres et sympathisants de l'AMOCA sont descendus dans la rue. C'est ainsi que pour maintenir l'ordre public, la police a déployé dans tous les coins de la capitale ces éléments qui ont fait usage de moyens légaux et instruments non létaux. Après la marche de la Mouka, interdite par l'autorité urbaine, la police indique qu'il n'y avait pas d'incident majeur, nonobstant quelques tentatives de troubles à l'ordre public attribuées aux partisans de la Mouka. En marge de cette journée, plusieurs personnes ont été interpellées puis relâchées. Néanmoins, une personne est toujours détenue pour avoir agressé et blessé grièvement un policier. En dehors de Kinshasa, il y a eu aussi de tentatives de marche à Kikwit et à Goma, où la plateforme Lamuka déplore la mort d'un de ses membres qui a reçu une balle au niveau de la station Mutinga au nord de la ville de Goma dans la commune de Karesimbi. 59e anniversaire de la République démocratique du Congo, le président américain Donald Trump s'est dit encouragé par les engagements pris par le président Tshisekedi à réformer les institutions clés de la République démocratique du Congo. Dans un message tweeté sous les comptes de l'ambassadeur américain à RDC, Mike Hammer, et publié le 30 juin, le président américain a d'abord, au nom du peuple américain, offert ses meilleurs vœux au président de la RDC pour l'anniversaire de l'indépendance. Ensuite, Donald Trump a fait savoir que cela a été une année historique pour la RDC. Avant de poursuivre, je cite, « Après des années d'instabilité et d'incertitude, nous sommes encouragés par les engagements à réformer les institutions clés. Et je souhaite à tous les Congolais un avenir meilleur et plus stable. J'espère renforcer les liens avec vous et la RDC grâce à notre partenariat pour la paix et la prospérité », a écrit le président américain. Élection du bureau définitif du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo proposé candidat président de cette chambre du Parlement. C'est à travers une lettre adressée à l'autorité morale du Front commun pour le Congo que le premier vice-président intérimaire de l'AFDC, Placide Mutabunga, a soumis les noms de potentiels candidats de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, deuxième force politique du FCC. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, Modeste Bahati, autorité morale de l'AFDC, est en tête de la liste, suivi de Célestin Vunabandi et Mike Mossi Simakota. Ici est de rappeler que lors de la dernière réunion de Kingakati avec le sénateur, membre du FCC, Joseph Kabila, avait demandé au PPRD et à l'AFDC, considérés comme les plus grandes forces de cette plateforme politique, de proposer chacune 3 candidats au poste de président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À d'autres partis politiques de sa famille, l'ancien président de la RDC a demandé de proposer des noms pour d'autres postes du dit bureau. L'AFDC a respecté les mots d'ordre de Joseph Kabila, à qui revient le dernier mot sur qui sera candidat à quel poste pour le compte de
de sa plateforme, le FCC. Les sénateurs Kabila Kabange a ainsi assuré que cette opération se fera sans casse. Un énorme incendie s'est déclaré le dimanche 30 juin 2019 sur l'avenue Kanzaïr, au quartier Kanfou, dans la commune de Kadutu, à Bukavu, dans le sud Kivu, aux environs de 22 heures. Selon les sources locales, un enfant d'au moins 4 ans a été tué, 3 blessés graves ont été recensés et plus de 200 maisons calcinées dévorées par ce grand feu dont l'origine demeure inconnue jusqu'ici. La société civile de Kadutu lance un SOS en faveur des sinistrés qui sont contraints de passer la nuit à la belle étoile et qui ont totalement perdu leurs biens carbonisés par le feu. La même société civile invite les autorités gouvernementales en premier et les humanitaires à apporter une assistance à ces familles sinistrées et désemparées qui ne savent plus à quel saint se vouer. Notez que cet incendie survient après un autre qui a eu lieu sur l'avenue Sibera, dans le même quartier Kanfou, au mois de mai dernier, et qui a détruit au moins 15 maisons. Christian Selembe Manda a procédé à la présentation de son livre intitulé Selembe dit Abebe Bikila, pionnier de l'athlétisme congolais, le dimanche 30 juin 2019 dans la résidence familiale dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Le choix de la date n'a pas été fortuit car c'est un certain 30 juin 1946 que son père, pour qui il a écrit ce livre, a vu le jour. Devant la famille, les amis ainsi que les connaissances, Christian Selembe explique que son père est et demeure le seul Congolais à avoir fait le tour du pays, soit 4472 km marchant pieds nus, un exploit qui fait de lui le pionnier de l'athlétisme congolais. Invité à prendre la parole, Papa Selembe Wakibuba Barnabé a fait savoir que sa plus grande motivation était son envie de connaître le pays. C'est une aventure, disais-je. Je voulais en connaître mon pays. Comme disait le prêtre catholique, l'abbé Stéphane Kaozi, je ne connais pas mon pays. Ce n'est pas seulement quitter Momba ou Kapako pour aller en Pala que c'est ça le Congo. Quitter Kalimi pour aller à Bukavu, Nangezi, c'est ça le Congo. Christian Selembe, auteur de l'ouvrage, revient sur la raison d'être de cette publication qui consiste à honorer cette légende de l'athlétisme congolais. En fait, la cérémonie d'aujourd'hui consistait à la célébration du 74e anniversaire de M. Céline Wakibombaou, qui est né le 30 juin 1946 à Kalemi. C'est dans cette optique que j'ai organisé cette manifestation pour nous rendre hommage qui sont vivants. Parce que dans notre pays, on a l'habitude d'honorer les gens après leur mort. Alors moi je suis contre cette politique, raison pour laquelle je me suis dit il faut honorer les gens quand ils sont vivants, et voilà la raison d'être de cette manifestation. Notez aussi que Christian Selembe Manda a mis sur pied une fondation pour pérenniser le nom et les œuvres de son père. Après sa brillante victoire face aux Warriors du Zimbabwe par 4-0, ce dimanche 30 juin au stadium du 30 juin du Caire, les Léopards de la République démocratique du Congo espèrent une qualification en huitième de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Comme on pouvait s'y attendre, cette victoire redonne la joie à tout un peuple doublement affecté par les défaites consécutives de son équipe face à l'Égypte et à l'Ouganda. Librement, certains Quinois se sont exprimés en encourageant les représentants congolais à aller plus loin tout en demandant au coach Florent Ibenge de constituer une équipe de base, par exemple comme celle qui a battu les Zimbabwe. Oui, j'ai suivi le match. Je préférerais que le Léopard aille très loin. Mais le conseil que je pourrais prodiguer au coach Ibenge, c'est que nous avons besoin d'une équipe de base. Si vous regardez toutes les équipes qui ont joué, ils ont au moins une ossature qui est mise en place depuis longtemps. Alors nous avons besoin de cette équipe-là
l'équipe qui sera capable de gagner des matchs à n'importe quel moment. Nous avons besoin de joueurs expérimentés comme Youssouf Mouloum. Nous n'avons pas besoin de produits finis comme des Trésors Poutou. Trésor Poutou est déjà fini. Nous n'avons pas besoin, on a besoin de joueurs expérimentés. Voilà pourquoi l'équipe qui a joué était une très belle équipe. Il faut qu'il garde cette équipe. S'il y aura de modifications, qu'il essaie de modifier seulement 2 ou 3, mais qu'il garde cette ossature-là. C'est une bonne équipe. Je pense que c'est ce que je pourrais dire pour nos léopards. Non, match c'est l'équipe bien. Match venait l'équipe bien. Tout ce pays-là qui a un souci. Là, tu souci na biso ba Congolais. Et ça là qui dit que tu gagnes match. Pour le match nyonso, oyo to perdre. Et ça la match à Liboso. Et ça la match à Liboso Uganda. Match à Mibale to beta en Égypte. Ba match wana. Ce qui benge vraiment, ce qui m'a aidé sika moko, to ngato menema. To gagner ba match wana. Mais il bengenda ça là classement là qui fait bien té. Donc ameka vraiment ceux qui nsamba sali grâce to leki ndenge to leki boye ceux qui to koleka na ba na mikolo zali koya donc asunga biso sélection abetisa ki wana a continuer sous ko betisa yango poto ba suko gagner vraiment pour un match à lobby na sepeli vraiment match ba beti au classement ba sali ba beti lobby c'est za ka depuis liboso to jouer wana mbele tozana esengo makasi mais match à lobby c'est fait Singapour. Non, c'est tout pour la console qui fait sa coach na biso, mais si tu l'as quand même mingi, mais avant de bander au salaire classement malamu. Parce que et moko mona zo compliquer classement. Et moko au salaire échange ba biloko moko be na joueur mususu azati. Et sengel a ba au salaire classement ni malamu. Pour tanga au salaire classement malamu biso fait to ko sepela. Pour tanga au salaire classement mabe point de tête. Pour ceux qui ont classement mabe ba joueur fait ba ko beta bien te. Pour chaque joueur a sepela tanga dans terrain azana mutu nanga o pesa nga passe yango apesa nga passe yango. Lobby pena na sombaki 4 litres essence nga moko po koka côté na biso alaki te mais na monaki pena 4 litres essence na bimisaki mbongo résultat pena ya malamu ebimaki. Pour na coach na biso entraîneur na biso Ibenge asalaki pena eloko moko alaki ya malamu bato basepeli mais à la prochaine ceux qui continuent voyez bato basepelaka kozala malamu. Très attentif aux activités de l'équipe nationale, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui suivait les matchs depuis Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a félicité tous les léopards ainsi que l'ensemble du peuple congolais. À propos, il a promis de se rendre en Égypte pour encourager les ambassadeurs congolais. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. En marge de la célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. En sa qualité du garant de la nation, il a fait l'état des lieux de la situation générale du pays avant d'annoncer sa détermination à engager les prochains gouvernements à répondre aux attentes de la population par des réformes nécessaires au développement du pays. Et puis l'écrivain Selembe Manda a procédé à la présentation de son livre intitulé Selembe, dit Abebe Biki, la pionnier de l'athlétisme congolais, le dimanche 30 juin 2019 dans la résidence familiale de la commune de Kimbantseki à Kinshasa. Le choix de la date n'a pas été fortuit car c'est un certain 30 juin 1946 que son père, Selembe Wakibuba Barnabé, pour qui il a écrit ce livre, a vu le jour. Enfin, après la brillante victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Warriors du Zimbabwe par 4-0, tous les Congolais restent optimistes et espèrent à la qualification de leur équipe en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Si cela arrivait, les Congolais rencontrés par votre rédaction espèrent que Florent Ibenge, sélectionneur national, gardera l'équipe qui a battu les Zimbabwe car on ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous est offert par le FPI.
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 1er juillet 2019 sur BSC-TV. Commençons avec Forum des As qui note un grand titre avec le changement annoncé du vote des sénateurs et des gouverneurs de province. Fachi, la réforme constitutionnelle inévitable. D'une hypothèse d'école, la perspective de retouche de la loi fondamentale devient de plus en plus envisageable. Dans sa toute première adresse à la nation, le chef de l'État a dégagé la nécessité de changer le mode d'élection des sénateurs et des gouverneurs de province, ce qui passerait nécessairement par la révision de certaines dispositions de la Constitution. Ce changement concernera essentiellement l'alinéa 4 de l'article 104 de la Constitution qui stipule que les sénateurs sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Est-ce à croire qu'on basculerait du scrutin indirect au mode de vote direct en ce qui concerne les sénateurs et les gouverneurs de province? Poursuivons cette revue de presse avec le site de la radio Capi qui écrit « Manifestation de la Mouka à Goma, un manifestant tué par balle ». Un manifestant qui participait à la marche organisée par la Mouka et étouffé par la police a été tué ce dimanche 30 juin. La police a réprimé à balles réelles les manifestations organisées ce dimanche matin par des militants de la plateforme de l'opposition La Mouka au quartier Majengo dans la commune de Karisimbi. Les manifestants ont tenté de se regrouper avant la marche proprement dite à l'endroit communément appelé Mutinga. Selon le coordonnateur de la jeunesse Lamuka à Goma, Robert Ziwawanza, le corps du manifestant tué a été immédiatement conduit à la morgue de l'hôpital provincial par la police. Bouclons cette revue de presse avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre « Cannes 2019, les léopards vainqueurs mais pas maîtres de leur destin ». Actuellement deuxième et troisième derrière la Guinée pour accéder au second tour, la RDC compte absolument sur les défaites du Kenya face au Sénégal, du Bénin face au Cameroun et de l'Afrique du Sud contre le Maroc. La RDC devra aussi compter sur la défaite de l'Angola face au Mali. Les léopards de la RDC ont terminé hier, dimanche 30 juin 2019, la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en battant magistralement les Warriors du Zimbabwe sur le score de 4-0. Le fauve congolais viennent ainsi de loin après deux premières sorties de ce vente. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.